Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo carterie. Alors on commence bien la semaine. Je vous ai préparé un tuto carte. Alors je vous montre. Alors j'ai fait ce premier modèle, alors un peu vintage, avec un papier, c'est des blocs que j'avais vu chez Noz. Et ici on va utiliser des blocs de chez Action. Alors voilà ce que je vous ai préparé. Alors là, c'est une carte, il me fallait faire une carte d'anniversaire, j'ai un peu en retard qu'il me faut envoyer. Voilà, donc j'espère que ce tuto va vous plaire. Alors ça changera de mes tutos habituels. De temps en temps, j'aime bien vous faire des tutos un peu, pas compliqués, mais un peu avec du pliage. Alors, du matériel. Ici, je vais utiliser le papier épais craft de ces blocs de chez Action qui sont vraiment très bien. Alors, j'ai pris deux pages à 4 épaisseur la plus épaisse. Alors, les dimensions 24,5, 14 et ensuite 17,5, 11. Donc, je me répète, 24,5, 14, 17,5, 11. Il en faut, voilà, 2. Alors, on va préparer déjà ce papier. Alors, il vous faut, là, je vais utiliser la planche de rainurage de Action. Alors, on va marquer, enfin, alors moi, pour marquer les plis, je préfère, voilà, me faire des repères. Alors, 10 cm, 10 cm, je fais pareil en bas, 10 cm, j'ai tendance à pas utiliser ma planche droite. Donc j'ai à nouveau perdu le plioir, c'est le deuxième que je perds, j'en ai marre. Le premier qui était super bien que j'avais, eh bien, je sais pas où je l'ai mis. Donc, je pense que je l'ai mis à la poubelle, il n'y a que ça parce que j'ai tout en regardant partout. Alors on fait le pli à 10 et un autre pli à 10. En regardant, j'ai regardé partout, en rangeant, quand j'avais rangé bien correctement mon atelier, je ne l'ai pas retrouvé. Alors, pour moi, il est parti à la poubelle. Chose qui m'agace parce que j'aimais bien mon plioir. Et là, maintenant, à nouveau, j'ai perdu. Mince, vous voyez, j'ai fait des traits à 10, mais je m'en vais de l'autre côté. C'est à 10. Je sais pas comment je me débrouille, c'est-à-dire que je suis mal placée, je vois pas ce que je fais. J'ai la caméra en plein. Je vais faire comme ça ira mieux. Voilà, 10. Voilà, ça sera mieux. Donc j'ai perdu le petit là. Je sais pas du tout ce que je l'ai mis. C'est un peu agaçant. Donc je plie. Donc pour le moment rien de compliqué. Et je plie ici. Voilà. Ensuite, on va venir coller ici deux papiers. Alors là, je vais choisir de ce bloc-ci qu'on avait à un moment donné chez Action, qui est un peu dans les violets. Donc je vais découper, alors chose que je n'ai pas faite, je vais couper la caméra, je vais les découper, le coller pour aller plus vite. Alors je vais prendre deux rectangles de 9,5. Alors je me le suis noté, je ne sais pas pourquoi je reprends les mesures. De 9,5 par 13,5. Donc vous prenez les deux mêmes motifs. 9,5, 13,5. Donc je le fais et je vous reprends. J'ai découpé, mais j'ai pas collé parce que je voulais vous dire que là je viens moi ancrer mes papiers en noir pour donner plus de, je sais pas, je trouve que ça fait plus joli quand on ancre les bords. Donc je viens ancrer les bords des deux papiers et ensuite je viens ancrer entièrement ma carte. Voilà, et après je vous reprends, je colle et je vous reprends. Voilà, j'ai collé. Alors, on me laisse de côté sécher tranquillement. On va venir prendre notre autre rectangle de 17,5 par 11 et on va venir marquer les plis. Alors, à 1,5. Ensuite, on prend la mesure du 1,5. On va venir se mettre à 7. Et ensuite, 1 et 1. On vient faire pareil ici. 1,5. 7. 1 et 1. Voilà. Et là, on vient
marquer les plis. Donc si vous avez, je sais qu'avec l'autre planche à rainure, la grande, je me fais pas les repères, mais avec celle-là, je me fais des repères. Donc hop, alors on vient tracer à 1, à 7, à 1, je vais mettre comme ça aussi. Je suis vraiment pas dégourdie pour faire les pliages. Hein. Et, voilà, on obtient ceci. Alors on vient faire les plis. On va marquer les plis. Toujours dans le même sens. Voilà. Et ici. Et ensuite celui-ci vers l'intérieur. Et ensuite, alors vous pouvez utiliser de la colle. Et moi ici, je vais utiliser du double face. Enfin non, je vais utiliser de la colle aussi. Et je mettrai des épingles. Alors, on va venir coller là où on a fait les plis. On va venir mettre de la colle. Donc là, j'utilise la Pattex. Donc, avec mon doigt, je vais l'étaler. Voilà, on vient coller ici. Et on vient rabattre. Alors, j'ai bien la mesure. Voilà, on vient coller les deux morceaux ensemble là. Et là, je vais venir mettre des pinces. Hop, pour que là, ça colle. Je sais pas si j'ai peut-être pas mis assez de colle. Et après, on va venir rabattre ce côté. Alors, vous avez vu, j'ai mis de la colle au milieu, là où j'ai fait les plis. Et après, je viens coller les deux. On obtient ceci. Donc, je laisse sécher et après, je vous reprends. Voilà, maintenant que c'est sec, alors je suis venue couper trois rectangles. 3 rectangles de 11 cm. Alors, et un rectangle. Allez, je vais y arriver. 11 sur 6. Il y en a deux 11 par 6 et un de 11 par 6 et demi. Voilà. Alors, on va venir coller ça ici. Mais avant, alors, j'ai dit 11, mais ça doit être moins. Je me suis trompée dans mon... c'est 10 et demi, pardon. Alors, 2 de 10 et demi par 6 et 1 de 10 et demi par 6 et demi. C'est que je me suis trompée quand je l'ai noté sur mon papier. Donc, je vais venir ancrer tout ça en noir. Je colle et je vous reprends. Alors, on va venir coller ici. Celui-là ici. Celui-là ici. Et celui-là ici. Donc, du coup, il en faut... peut-être que je me trompe. C'est 2... Pardon. Alors, 2 à 6 et demi. 2 à 6 et demi par 10 et demi. Voilà. Alors, 2 par 6 et demi. 11, 10 et demi. Et 1 par 6 et 10 et demi. Voilà. Je ancre, je colle et je vous reprends. Voilà. Une fois collé, une fois sec, on va venir prendre ici la moitié. On va faire un petit repère hein, avec le crayon à 7 au centre. On va venir faire pareil ici. Voilà, ici c'est 5, je l'ai calculé, 5,75. Donc 5, vous arrivez voilà, à essayer de prendre le milieu. Et ensuite on va venir coller ici. Et on va venir mettre face à face sur ce papier-ci. En face à face du repère qu'on a fait, les deux points en face à face. J'espère que je me fais bien comprendre. On va venir mettre de la colle. Voilà, je vais y mettre je vais faire avec le petit embout pour pouvoir aller dans tous les recoins. Donc là, j'utilise pareil la Pattex colle à bois qui est très bien.
Voilà, petit embout, je vais partout. Voilà, et on va venir le coller ici, en face le repère. Hein. Voilà. Et ensuite, vous voyez, on replie. Voilà, on obtient ceci. Et ensuite, on va venir mettre, alors vous pouvez mettre de la colle, là je vais utiliser du double face. Je vais mettre, mais vous pouvez utiliser de la colle. Je vais mettre du double face. Alors, le ciseau. J'utilise le rouge parce que je l'avais sorti. De chaque côté. Voilà. Et après, on va venir coller. Les baies. Et bien sûr, si je l'enlève mal, ça va pas le faire. Voilà. Et on va venir coller, rabattre ici, comme ceci. Voilà. Et là, on va prendre un rectangle du même papier que celui-ci, que j'ai recoupé tout à l'heure, hein, de 4 cm par 13,5. 4 cm par 13,5. On vient coller le petit rectangle. Voilà, on obtient ceci. Ensuite, je suis venue préparer une feuille pour devant. Donc, je vais venir la coller. Alors, une feuille de 9,5 par 13,5 qu'on vient coller devant. Et ensuite, je vais faire la déco avec vous parce qu'après, ça reste facultatif. Enfin, ça reste la déco, c'est assez personnel. Donc, moi, je vais vous montrer ce que je fais. J'ai l'idée de faire une déco avec des fleurs. Enfin, j'ai voulu faire cette carte avec des fleurs parce qu'en ce moment, il y a les dies chez Action qui sont sortis. C'est des fleurs. Bon, moi, je suis pas allée, étant donné que je me suis dit que je ferais des achats qu'à partir d'avril. Et bon, je suis assez tentée pour aller me chercher ces dies fleurs. Donc, je vais voir. Si un jour je vais chez Action. S'ils y sont, je les prends. S'ils y sont pas, et bien, ça sera tant mieux pour mon porte-monnaie. Donc là, j'en ai quelques-unes. J'ai des découpes fleurs que j'avais un partenariat avec I Love Art. Il y a ensuite que j'avais trouvé, enfin que ma fille avait trouvé au noces de Castres. Donc je vais faire avec ça. Ça peut vous donner des idées si vous les avez trouvées. Donc là, j'ai collé, voilà, mon papier. Donc voilà, on obtient ceci. Après, à l'intérieur, vous pouvez... enfin, moi, je sais que je vais envoyer une... Enfin, là, celle-là, elle sera personnelle. C'est pour une amie. Je vais y mettre des photomatomes. Alors, je pense que ça doit rentrer bien collé. Je risque d'y mettre des photomatomes. Voilà, des photos. Je pense que ça rentre. Voilà. Donc, ça peut... Truc. Après, vous pouvez... mettre un papier blanc, écrire votre mot ici, ou écrire votre mot ici. Je laisser blanc, écrire votre mot ici, ou après mettre des petites phrases assez sympas. Enfin, après, à vous de voir quoi en faire. Moi, j'ai bien aimé l'idée. Donc derrière, vous pouvez aussi recouvrir. Moi, je vais la laisser papier craft. Je vais juste mettre mon petit tampon. Voilà, alors là, j'ai commencé à faire chauffer de la cire. Je me suis préparé, voilà, un Happy Birthday. Alors j'ai fait sur une chute de papier que j'avais de cette carte-ci. Voilà, avec les dies de chez Action, qu'on avait à un moment donné, où on a les contours un peu pas nets là. Donc j'ai fait une découpe, une petite, une grande. Après j'ai utilisé un Happy Birthday, une découpe que Karine m'avait envoyée, Karine B. Donc je vais venir coller ça en haut. Donc j'ai tout ancré les bords en noir.
Voilà. Ensuite, j'ai fait des découpes fleurs dans de papier craft. Bon, là, j'ai pas enlevé les bouts. Donc, les fleurs que j'avais. Alors, si vous avez trouvé ceux de chez Action, vous pouvez utiliser celle-ci. Après, bon, moi, j'ai fait avec du papier craft. Et là, avec du papier violet, c'était des chutes aussi de papier que j'avais. Voilà, je vais coller tout ça. Je vais en coller une. Je vais en coller une en craft, une violette, une craft, une violette. Ici. Rien de compliqué. Bon, je vous fais la déco. Enfin, j'aurais pu ne pas faire la déco. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien voir les créations des copines faites jusqu'au bout. Ça donne toujours des idées de déco. Parce que des fois, on ne sait pas trop comment décorer. Donc, je trouve que c'est sympa. Donc, je vais venir mettre celle-ci ici. Et celle-là ici. Et après, je vais mettre... Bon, par contre, ça, c'est que facultatif. Tout le monde n'a pas de cachet de cire. Donc, vous pouvez mettre ou un petit nœud pour faire tenir le petit bouquet. Ça peut être sympa aussi. Moi, je vais mettre un petit cachet de cire. Voilà. Je recolorer si jamais ça tient pas. Alors, je vais secouer tout ça. Hop. Je vais faire avec une aiguille parce que j'ai pas de pic en bois. Alors, je vais prendre ce cachet. Hop. Je vais venir le mettre ici. Et là, je vais venir faire un petit point de cire ici. Et un autre à côté. Et je vais mettre deux ici. Voilà. Bon, ça se voit pas trop avec les autres points, mais bon. Et voilà. Voilà ma carte finie. Après, à l'intérieur, à vous de la décorer comme vous voulez. Je vais rajouter de la colle ici, mais ça, je me mets les doigts dans la cire. Voilà une idée de carte. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, ces cartes-là. Pop-up un peu. Pas ça. Ouais, carte pop-up. Alors, vous avez ce modèle et ce modèle vintage. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.